Tu écoutes Un mois à la fois le podcast, épisode 28. Chaque histoire commence par un mot. Mais parfois, ce mot peut changer ta façon de lire ou même de voir le monde. Bienvenue dans Un mot à la fois. Si tu crois que lire c'est ennuyeux ou que tu ne sais pas par où commencer, ce podcast est fait pour toi. Je suis Rianne et chaque vendredi en quelques minutes, je t'emmène découvrir des livres intrigants, des coulisses d'écriture, l'expérience des acteurs du livre et des histoires qui ne te laisseront pas indifférente, un mot à la fois. J'ai décidé d'auto-publier mon roman et je peux te dire que ce n'est pas une promenade de santé. Alors aujourd'hui, je voulais te partager mon expérience. Pas de grands principes, mais plutôt des défis que j'ai rencontrés, des vrais défis, parfois un peu durs, parfois très beaux. Donc voilà, je voulais partager avec toi les coulisses auxquelles on ne pense pas lorsqu'on publie soi-même un roman. La première chose que j'aurais aimé savoir avant de publier, c'était qu'on peut préparer sans surpréparer. J'explique. Souvent, on pense que tu penses que tu dois avoir un plan parfait, c'est-à-dire une communication réglée au millimètre près, un calendrier figé, une stratégie embêtante. Mais la réalité, tu t'en doutes très bien, c'est que les choses bougent. Donc, tu vas souvent devoir improviser, ajuster, repousser les échéances, parfois accélérer la cadence. Et puis, j'ai aussi compris que ma communication, en fait, elle était vivante, elle n'était pas figée. Parce que parfois j'avais des idées de certaines choses, mais en réalité les choses ne se passaient pas du tout comme ça. Et donc j'aurais aimé savoir en fait que oui, on peut se préparer, oui, mais qu'on n'aura jamais à 100% le contrôle. Et c'est pas grave. En fait, notre plan, il n'a pas besoin d'être parfait pour fonctionner. La deuxième chose que j'aurais voulu apprendre, c'était aussi que la fatigue mentale fait partie du process. Là, je te parle pas du tout de la fatigue d'écriture, ça c'est autre chose. Là, je te parle plutôt de la fatigue administrative et logistique. Parce que lorsque tu auto-édites ton œuvre, tu gères tout en fait. Donc oui, tu es écrivain, mais tu es aussi dans l'admin. Tu vas aussi t'occuper de la logistique. C'est toi qui vas aussi regarder est-ce que les formats correspondent bien. Au niveau de l'impression, ok, tu passes par un imprimeur, mais tu dois vérifier est-ce que ça s'est bien imprimé, les corrections, ta stratégie de diffusion, ta communication, quel prix est-ce que tu vas appliquer pour ton livre, sur quelle plateforme tu vas être. Et après, tout ça, tu penses à ça, mais après, tu vas aussi avoir la charge mentale du lancement. Donc là, on va parler un peu plus de marketing, communication. Donc, quel mail, comment construire ta base email, à qui envoyer tes mails, qui va construire tes visuels, tes posts, les liens, il faut les mettre partout, sur les posts, sur les sites, dans les mails, bref. Tout ça, en fait, au final, tu deviens débordé. Et le fait de se sentir débordé à ce point, c'est normal. Il faut juste savoir que en fait, tu dois préparer ton énergie autant que tu prépares ton texte. Vraiment, écrire, ce n'est que le début. C'est cliché ce que je dis, mais vraiment, personnellement, je l'ai vécu en pratiquant. J'avais peut-être beau l'entendre, mais c'est en faisant que je l'ai su. Et peut-être que tu le sais déjà, ou peut-être que tu ne le sais pas. Du coup, je me fais un plaisir de te le dire aujourd'hui. En tout cas, il faut que tu sois sûr que tu as les épaules, le temps et l'espace mental pour tout gérer de A à Z. Parce que l'auto-édition, c'est loin, très loin de la voie de la facilité que certaines pensent. La troisième chose que j'aurais aimé savoir avant de publier, c'était que parler de son livre, ce n'est pas de la promotion forcée. Les auteurs, les autrices, je vous vois, on n'aime pas ça, on n'aime pas vendre. Au début, on se dit toujours « Oh, mais si je parle de mon livre, je saoule les gens, je ne veux pas paraître trop agressive dans ma promo, est-ce que je mets trop en avant mon livre ?» Non, tu ne le mets jamais assez en avant. Tu es auto-édité. Ça veut dire que tu es aussi commercial de ton livre. Oui, on n'aime pas ça. Nous, on aime écrire, on aime faire de belles phrases dans la langue de Molière, etc. Et tout ça, raconter des histoires. Mais
Si on s'auto-édite, si on veut être lu par des lecteurs, par des lectrices, à un moment donné, il faut parler de son livre. Et parler de son livre, ça ne veut pas dire que on est un vendeur de tapis. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle que de ça en dessous les gens. Parce que la réalité, c'est que nous, on vit H24 avec notre œuvre, on la connaît par cœur, etc. Mais les gens ne la connaissent pas. Le peu de personnes, le petit cercle que tu as déjà créé autour de ton livre, ce n'est pas suffisant si tu veux vraiment créer un lectorat et si tu veux vraiment faire de l'écriture ta carrière. Ou même si c'est un hobby qui te fait plaisir, mais si en tout cas tu veux avoir un lectorat solide, il faut que tu en parles. Et oui, en parler tout le temps. Parce que les gens, en fait, ils voient à peine un quart. Et encore, j'ai pas exactement les chiffres en tête là, mais ils voient à peine un quart de ce que tu publies sur les réseaux sociaux. Les gens ne voient pas tout. Ceux qui te suivent, les gens qui commencent à te suivre lorsque tu parles de ton livre, s'ils t'ont suivi suite à un post où tu parles de ton livre, c'est qu'ils en veulent. C'est que oui, ça les saoule pas du tout de te voir continuer à en parler. En fait, la chose à avoir en tête, c'est que répéter, parler souvent de son roman, c'est différent d'être lourd. Tu n'es pas du tout lourd. Tu n'es pas lourde quand tu parles de ton livre. Non, au contraire, c'est de la pédagogie et ça te permet d'être visible. Et ça te permet aussi, oui, ça t'apporte de la visibilité et ça permet en fait à ton audience, aux personnes qui te suivent, d'avoir ton livre en tête. Et lorsque, un jour, il faudra recommander une œuvre dans ton genre, c'est à toi qu'on pensera. Pourquoi ? Parce que tu en parles. Si toi, tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Tu n'as pas une maison d'édition qui te soutient derrière. C'est toi, la maison d'édition. Donc, oui, ce que j'aurais aimé savoir avant de publier, et heureusement que je l'ai compris très vite, c'est que parler de son livre, ce n'est pas vendre, c'est inviter. C'est inviter les gens dans ton univers. Et pour les inviter dans ton univers, il faut que tu parles du dit univers. Et un autre truc aussi que je trouve un peu marrant, que j'ai découvert, c'est aussi que tes émotions en fait vont jouer aux montagnes russes, voilà. Il y a des fois où tu vas être dans l'euphorie, d'autres fois tu vas être stressé, tu vas avoir peur, tu vas être hyper fier de toi. Et j'aurais aimé le comprendre vite que en fait c'est normal de changer d'état d'esprit tous les jours. Oui. Parfois je me dis mais je suis bipolaire, c'est pas possible. Genre je me réveille, je suis bien et tout. Et le soir je me dis mais c'est trop nul ce que je fais. C'est normal je pense. Je pense que je fais mon auto-analyse en même temps là. Je pense que c'est normal en fait lorsqu'on écrit et qu'on est dans la voie de la publication de ressentir trop de choses en même temps. C'est juste que que ce qu'on publie, en fait, c'est quelque chose qui compte pour nous, quoi. Et qui peut-être va compter pour d'autres personnes qui vont nous lire demain. Voilà. En tout cas, ça, ce sont des choses que, j'aurais aimé savoir avant de publier. Et aujourd'hui, j'ai aussi envie de te laisser une astuce très simple qui m'a sauvé la vie pendant la sortie de mon roman. Parce que, comme je te l'ai dit, tu vas être débordé. Et du coup, une astuce simple, c'est de te créer un dossier SOS lancement. En gros, dedans, tu vas mettre 5 posts prêts à publier. Je te dis 5, c'est vraiment, histoire de mettre un chiffre, mais déjà 5 posts, c'est bien pour un début. Tu vas mettre 5 posts prêts à publier, 5 stories prêtes à partager, et peut-être même, si tu en as besoin, 5 petites phrases d'encouragement pour toi-même, ou moi, ce que j'aime bien faire, ce ne sont pas des phrases de moi, mais plutôt des messages que les personnes qui me lisent, que ce soit mes bêta lectrices, ma famille, des lectrices qui me découvrent au hasard comme ça, des messages qu'on m'envoie et qui me font beaucoup de bien. Du coup, tu te crées un petit dossier là où tu mets tout ça dedans parce que, comme je te l'ai dit, tu vas voir que pendant ton lancement, tu vas avoir des moments de fatigue, des moments de doute, des moments où tu vas te dire mais j'ai déjà parlé de ça dans mon livre, j'ai rien à dire aujourd'hui et tout. Et justement, c'est à ce moment-là que ce dossier SOS va devenir ton parachute. Et dans le même genre d'idée, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé un espace Notion spécial autrice que j'ai appelé autrice en salon. Voilà, parce que en fait, lorsque tu t'auto-édites, personne ne te dit que tu vas devoir t'inscrire toi-même au salon
Et oui, lorsque tu es auto-édité, tu peux faire des salons. Voilà, je te le dis aujourd'hui, tu peux faire des salons et tu dois faire des salons. Parce que c'est lors des salons notamment, les réseaux sociaux c'est bien et tout, mais c'est lors des salons que tu vas rencontrer ton lectorat, que tu vas pouvoir discuter, échanger avec eux et créer encore plus de liens avec eux que uniquement sur les réseaux sociaux. Et du coup, comme tu es toi-même ta propre maison d'édition, c'est à toi de tout faire. C'est à toi de chercher, de trier, de vérifier les dates, les prix, les conditions. Tout ça là, c'est à toi de faire. Et ça, on te le dit pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ce Notion, cet espace Notion qui m'a littéralement sauvé la vie. Je m'y suis pris un peu tard, mais j'ai quand même réussi à faire un salon après la sortie de mon roman grâce à ça. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, je sais à quel salon je peux participer en 2026, quelle place je dois surveiller, avec quelle deadline, il faut pas que je rate, etc. Et si ça t'intéresse, je te l'offre. Voilà, je t'offre ce Notion que tu pourras utiliser pour pouvoir te préparer à participer à des salons en tant qu'auteurice indépendante. Si ça t'intéresse, je te mets toutes les infos dans la description de l'épisode. Le Notion, il s'appelle Auteurice en salon. C'est simple, c'est gratuit et tu peux l'avoir dans la description de l'épisode. Bon, je t'ai parlé de ce que moi j'aurais aimé savoir avant de publier mon roman. Et toi, dans ton domaine, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer? Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon roman et les clubs de lecture. Les liens sont en description. Je te donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, viens me dire quel livre tu conseillerais au club un mois à la fois. En attendant, prends soin de toi et profite d'un bon livre. Ciao!